a dit Sky. Donc on va mater ça en 2-2. Alors donc voilà. Oh, il y a des influences là, laisse tomber. Mais beaucoup d'influences en terre et en feu. Donc on a déjà une conjonction d'énergie, donc d'influence, donc de planètes dans le signe du Sagittaire. Alors on a donc Mercure en Sagittaire qui est en rétrograde. Il est en Capricorne là, rétrograde en Sagittaire. Tu as Vénus en Sagittaire et tu as Mars en Sagittaire. Beaucoup d'influence jupitérienne. On a envie de s'expandre quelque part au niveau de notre vision, de notre éducation et de notre manière de voir la vie. Mais la Lune est en Vierge élémentaire et on sait très bien qu'il y a un carré, donc une leçon à apprendre entre les Vierges et les Sagittaires. La Vierge, elle, ce qui va la mettre émotionnellement bien, vu qu'elle est dans la Lune, c'est les réactions. Tu vas donner donc tes réactions à ce qui est pratique, logique, que l'on peut donc mettre dans une routine, que l'on peut donc pratiquer afin d'en tirer une certaine forme d'habilité, n'est-ce pas? Donc ça te demande du temps. Alors, je pense à ceux qui ont Saturne en maison 6, c'est dur. On a envie d'y aller, mais vas-y, structurer. En plus, dans la maison 6, vas-y. Il faut se mettre dans la vibe dedans, tu vois. La vibe qui tombe dans la maison 6. Déjà, rien que la native qui est née de cette maison-là, et qui est la Vierge, il y a Lilith qui est là-dedans. Plus la Lune, c'est frustrant. C'est gênant. Ça me bloque. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette bitch-là. Enfin, Lilith-là. Comme me dire, voilà, tu vois, quand on connaît l'influence, c'est rien. Qui m'empêche, qui me bloque, qui me stresse, qui me frustre. J'ai envie d'y aller, mais je peux pas. Parce que ça va pas être pratique. Mars, littéralement, c'est la passion et la motivation. Donc, tu es motivé, passionné à pouvoir expandre. Donc, parler aussi, quelque part, de ta philosophie, de ta religion, de ton éducation, ce que tu as reçu, en gros. Mais vas-y, la Lune en Vierge, là, elle te met mal, hein. Elle te blocus carrément. J'ai envie, je ressens le besoin, j'ai ce besoin-là, mais il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit peaufiné, goddamn. La Vierge, Lune en Vierge, ça fait des gens très très vieux dans l'âme, l'air de rien. Des gens en fait sur qui on aime bien venir se reposer. Je pense surtout aux Gémeaux, l'air de rien, puisque quand tu es ascendant Gémeaux, tu as Vierge dans la maison 4. La manière dont tu te sentais nourri émotionnellement durant l'enfance, c'était avec de la praticabilité. Dis-moi les choses logiques, pratiques aussi, histoire que je puisse pas trop m'envoler et me perdre dans mes pensées, à penser que ce que tu me donnes là, c'est ça de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Mais c'est normal, Vénus chute dans le signe des Vierges, donc donner de l'amour, tu vois, des sentiments comme ça. Non, on va te donner ce qui est nécessaire, car je suis ton père, ou car je suis ta mère. Et en tant que tel, j'ai des responsabilités vis-à-vis de toi qui es mon enfant. Et t'aimer, ce que je te donne, l'environnement que je te donne, la praticabilité que j'ai aussi, à te penser tes blessures là, lorsque tu te m'as chialé comme un gars. Tu vois, c'est pas de l'amour ça? Alors, pas viens parler-moi si ça. Ne viens pas me parler de cela. La Lune te met mal à l'aise en gros, parce que c'est en Vierge. Et il y a Lilith qui est en Vierge également. Donc ça te bloque à te mettre en routine sur des trucs que tu avais l'habitude de faire pourtant. Tu avais l'habitude de faire ça. Vas-y, pour moi c'est rien. Mais là avec Lilith en Vierge, ouais mais cette habitude-là, elle n'est pas si pratique que ça. Hein. Ok. Et puis le soleil, là, l'éveil, là, est en Capricorne. Ok. Les Capricornes, ils sont très sur le... Comment il fait? Comment il gagne aussi? Comment il est structuré autour de ce qui le passionne? On regarde, le daddy est dans la soupe là. Et en plus de ça, le fameux daddy Capricorne, il est gouverné par qui? Par Saturne. Voyons voir. Quelle structure en fait tu voudrais littéralement... quelle structure tu voudrais amener, planifier, puisque tu es cardinal, donc tu vas le faire cardinalement. Tu vas créer et initier une nouvelle façon en fait de te structurer ou de structurer. Déjà c'est brand new, on n'a jamais vu ça. Hein. Pas mal cette idée-là et tout. Hein. Ça peut être nécessaire, ouais. Et puis les gens ils viendront, tu vois, alimenter le bise, tu vois. C'est Capricorne, bise, goat, boss style, tu vois. Dans le bise d'ailleurs.
Donc là où le Capricorne il tombe dans ta charte, c'est là en fait où tu vas être éveillé. Si ça tombe dans ta première maison par exemple, tu vas être éveillé en fait sur ta structure et ce qui te concerne personnellement. La manière en fait dont tu renvoies aussi le goat que tu es lorsque tu prends la parole. Fais attention parce qu'il y a toujours des en fait, il y a beaucoup de semi-sextiles. Semi-sextiles, c'est presque une opportunité, mais on doute quand même, on n'est pas... J'y vais ou j'y vais pas. C'est Capricorne style, la semi-sextile, elle est derrière et devant lui. On a toujours deux semi-sextiles, tu vois. On a pour les Capricornes, tu as le Sagittaire et tu as le Verseau. Tu regardes quelle influence justement est sous le signe du Capricorne. Tu auras cette influence dans cette maison-là. Par exemple, il y a Pluton en Capricorne. On sait très bien que Pluton, ça incite au contrôle et parfois même à l'extrême à la manipulation. Et la manipulation n'est jamais bonne. Elle est souvent vue comme étant péjorative. Mais parfois nécessaire. Ok? C'est là d'ailleurs que Saturne sert à te discipliner en fait, à garder le contrôle sur une situation. Tu veux plus revivre ce genre de bail-là. C'est ce que tu veux dire ou pas? C'est comment, cœur de lion? Bien ou quoi? Et le cancer? Et le je finis déjà celle de la Terre, là. De la collectivité, vite fait. Tu vois? Donc j'ai dit, on a Mercure. Donc ta réflexion, ta manière de communiquer que tu vas vouloir mettre en expansion car elle est dans la vibration du Sagittaire. Donc tu voudras parler en fait de ce que tu connais, de ce que tu, j'ai envie de dire, masterise, maîtrise. Donc ça c'est Mercure en Sagittaire. On a et en plus de ça c'est une rétrograde. Donc ça veut dire que c'est d'anciennes pensées, manière de communiquer, manière de s'expandre en fait qui reviennent. C'est à toi de voir en fait si tu prends pas, est-ce que tu en fais. Car le soleil là, ce que tu fais est en Capricorne. Donc tu es là pour neutraliser, je neutralise, c'est le principe même du Capricorne. Donc tu es là pour neutraliser les énergies à ton avantage, donc pour toi. Alors donc le soleil en Capricorne, il y a Pluton qui est en Capricorne aussi, donc ça incite au contrôle. Hein, contrôler les choses quand même, tu vois, non on veut pas ça. Cette structure là... non, elle n'est pas bonne. Par contre, ça, là, je neutralise. Ça, je... Après, il faut faire attention. C'est ça, je neutralise. Et c'est une nature à utiliser les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens ça. En même temps, il faut bien structurer le bas. Il faut structurer la masse. Il faut structurer le chaos qui vient sous forme d'eau. L'opposé du Capricorne, c'est quoi? C'est Cancer. Les cancers, tout ce que vous allez faire, action, ok? Donc de créer, d'initier en fait une vibe où on s'entend bien, c'est famille, on est à l'aise, comme ça on est... Non, non, le soleil ne veut pas ça, d'accord? Le soleil là, le soleil c'est Capricorne. Tradition, on respecte ça et tout, mais on a des responsabilités envers ça. On a une certaine image à montrer aux gens. Tu vois, des bails comme ça. Salut, salut, salut Lioness, ça ou pas? Mais en tout cas, voilà ce qui se passe pour le Soleil et Pluton en Capricorne. Vous avez un trigone parce que il y a la Lune et Lilith qui est en Vierge, donc élémentaire mutable. Donc vous allez vouloir, Lune, réagir, ok? Vous avez même besoin d'être pratique, d'avoir une certaine routine sur quelque chose afin d'en tirer d'ailleurs une certaine pratique habile, iti, que vous êtes, dans ce corps physique, dans cet être. Et donc ça c'est la Lune, vous allez donner vos réactions à ça. Donc là où la Vierge elle tombe aussi, tu regardes où la Vierge va tomber, tu auras des blocages à cet endroit-là. Et peut-être même que tu voudras fuir en utilisant la maison opposée. Fuir dans quoi? Donc dans ce cas, dans des illusions, pour ne pas en fait te mettre en action. Parce que l'élémentaire, c'est l'action. L'action où? Dans le monde présent, dans le moment présent. Tu vois? Bref. Donc là où la Lune va tomber, tu vas donner tes réactions en fait à ça, à une certaine forme de praticabilité. Mais comme il y a Lilith qui est là, l'air de rien, ça va t'inciter à fuir dans la maison opposée à là où tombe le signe, la vibration de la Vierge. Ok? Donc au lieu de praticabiliser quelque chose, de te mettre donc au travail, donc d'analyser en fait ta routine. Par exemple,
il y a Lilith qui est là et qui va t'empêcher littéralement de le faire. Elle va te le faire même douter. Une bonne... Là, l'air de rien, cette trigone-là, ça te donne un don aussi à être gêné. À être gêné au niveau de ce que tu pratiques ou de ta pratique habilité. Surtout que Mercure, tes pensées, ce que tu vas te mettre à réfléchir, à penser, vont être en fait surtout axés sur ta vision, ton éducation, la manière dont tu vois la vie aussi, ta sagesse, tout pour la liberté. Là où le signe du Sagittaire va tomber, c'est là où tu vas justement réfléchir, expandre aussi ta liberté, ta manière de voir la vie. Fais attention parce que la lune, tu pourrais la brusquer. Il y a un carré entre les vierges et les sagittaires. C'est pas qu'on s'entend pas, c'est que, bon, écoute, on est sur le même terrain. Déjà, on a la même modalité, on est mutable, toi et moi. Donc, on a une certaine capacité à s'adapter carrément. Donc, quelque part, il y a une nature à se transmuter aussi, à se transformer dans l'environnement où on est. Donc, on a cette capacité-là, mais pas dans le même élément, donc pas dans le même endroit. Lui, le Sagittaire, il va le faire, en fait, au niveau de sa vision. Ça ne coûte rien d'écouter, d'être attentif, tu vois. De comprendre, surtout. Afin, d'ailleurs, d'extirper une certaine forme de compréhension de ce qui se passe devant nous. Alors qu'elle, la Vierge, c'est bien beau, la compréhension et tout ça. Tant que ça, on met dans l'assiette, ça va, c'est encore mieux. Mais tant qu'on peut praticabiliser ça, ton truc là, comment tu fais pour le rendre parfait, de manière mutable, pour tout le monde? On parle tous un certain langage. Nous avons tous un espace de réflexion. Ok? Toi, tu n'es là que pour représenter cet espace-là sous forme d'expression et de vision aussi que tu donnes, le conseil que tu donnes aux gens afin qu'ils aillent mieux, qu'ils restent toujours up. Mais écoute, on est sur Terre, on ne peut pas toujours être up comme ça. Il faut en fait s'atteler aux affaires en fait qui nous concernent et qui concernent la planète. C'est Déméter, c'est le démon éthérique. Il y a des choses à faire, il y a un travail à finir, un truc à parfaire. Et comme c'est mutable, ils n'ont pas la capacité donc d'être cardinal. Ce sera donc en fait parfaire des choses qui existent déjà. On travaille ça. Non, mais t'as ce truc-là, là, t'es là avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, travaille ça. On va critiquer ça. Tiens, les gens. KO l'élite. Te jure, te jure. Et c'est toi en fait qui t'élu. D'accord? C'est toi Lélie. Tu vois ce que je veux dire? Anyway. Bon, en tout cas, donc Mercure. Ah! On a Vénus aussi en Sagittaire. La fameuse conjonction. On a Mars en Sagittaire. Vénus, ce que tu valorises. Mars, ta passion. Tes intentions aussi. Tu vois. Mais tout ça, c'est dans un élément yang, feu, Sagittaire. Mutable en plus, donc tu vas adapter ta vision, tu vas valoriser aussi ta manière. Oh shit, ça par contre c'est un autre délire, hein. Vénus en Sagittaire là, les gens qui lâchent jamais l'affaire. Montre-moi, exprime-toi, prouve-moi quelque part aussi. Allez, vas-y, vous êtes... Non, je vois pas en fait les valorisations et tout, je les vois pas comme tout le monde, je les vois au-delà encore, tu vois, c'est au-delà du physique. Il y a tous quelque chose, on a tous quelque chose de bon en nous. Ça c'est ma philosophie. Non, la vie, l'amour, pardon, ce n'est pas à prendre. Eh, vas-y. Vénus en Vierge, c'est pas pratique ton bail en vrai, hein. Tous les jours ça doit être ça. Tous les jours on doit parler de ça. Tous les jours tu veux ça. Ah shit. En plus de ça, il faut qu'on expande le bail. Et on est sur Terre, non? Toi, ça c'est Vierge à Sagittaire. Viens, on reste sur Terre. Au lieu d'expandre ta vision supra méga loin là comme ça. Et en plus de ça, vu que de toutes les façons le Soleil est en Capricorne, les Capricornes et les Sagittaires, c'est sale. Ils ont une semi-sextile. Donc le Sagittaire, lui, il regarde le Capricorne en se disant, bon, je peux avoir, et je peux être aussi l'image de mes expériences, de ce que je pratique, de mon éducation, de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai vu à la télévision, entendu à la radio. Ok. Mais lui, le Capricorne, c'est... Ouais, mais il faut que ça soit nécessaire. Nécessaire dans le sens pratique, logique et surtout, s'il vous plaît, structuré, bien charpé votre vision.
Ok. Essaye de rendre carré ta vision et tout, parce que si on peut en faire quelque chose, ok, mais il faut que ça soit carré. Comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils voient des gens cravatés, ils voient des gens avec, tu vois, avec des belles vestes et tout ça. Ils voient de la, quelque part, lumière, la compréhension que j'ai avec le lion. Là, c'est le Capricorne qui parle, tu vois, qui parle au Sagittaire. Bref. Mais bref, le Sagittaire, donc, du coup, il y a une semi-sextile avec le Capricorne. Donc tes expériences, ton éducation, ta philosophie, tout ce que tu as appris dans la vie, ta manière même de voir la vie, de l'expérimenter aussi. Est-ce que tu en es l'image même? Est-ce que tu es quelqu'un de sage? T'as des doutes, t'aimes bien faire le fou. Et tu sais très bien en tant que Sagittaire que il faut toujours derrière une sagesse un certain brin de folie. C'est l'étincelle qu'il faut. C'est des conneries comme ça. Mais lui, le Capricorne, c'est ouais, c'est bien beau en fait toutes ces expériences-là. Mais est-ce que ça peut me faire devenir quelqu'un sur Terre? Capricorne, toujours là, toujours. Mars en exaltation, il est là pour prendre. Saturne il est là pour mettre des claques bien froides, bien fraîches aussi. Mais froides. Non, fraîches, non, il y a de l'humidité dedans, non, c'est sec. Comme une biscotte qui s'écrase sur ta face. Tu vois ce que je veux dire? J'ai venu sur Sagittaire, on dit où ça? Mais... Alors Sagittaire, c'est comment? On a des petits blocages, hein. On nous regarde et tout, on va se mettre à nous critiquer et tout ça. On peut pas s'expandre. Pourtant, je valorise ça tellement, j'ai envie de mettre ça en expansion, de mettre ce truc-là, tu vois. Bon, ça fait bizarre de parler comme ça, mais bon, ce truc-là, tu vois, loin de le pousser. Parce que c'est Mars, tu vois. Et puis c'est Vénus, c'est le volume, tu vois, que l'on veut que ça prenne. Malheureusement, le soleil est en Capricorne. Il faut que ça soit nécessaire. On s'en fiche complètement de tes expériences. Elles ne sont pas structurées, ne peuvent pas faire un business. Ne sont même pas une idée, même pour faire un plan afin de faire un business. Oh, yeah, all about my business, my business. Oh, Capricorne, vous êtes chiant là-dessus aussi. Mais il faut bien vivre, il faut bien manger aussi. La vie est dure. Anyway. Mais ouais, il y a beaucoup de blocages, surtout avec Lilith en Vierge. Vu que vous avez un carré avec la Vierge, vous avez une semi-sextile avec le Capricorne, vous pouvez être cette image de la personne qui est sage ou folle, peu importe le bail. Vous voulez mettre ça en expansion, mais vous bloquez. Parce que Mercure déjà dans le Sagittaire, ça marche vite fait hein, quand même. En plus c'est en rétrograde. Les gens qui ont Mercure en rétrograde de base là, et qui sont Sagittaires, c'est comment la faire. Et surtout si vous avez Mercure en Sagittaire ou en Capricorne. Oh, en Scorpion encore, ça va. Vous êtes fixé sur vos propres bases qui vous activent, vous déclenchent, tu vois, il n'y a pas de problème. En Sagittaire, conjonction, donc vous pouvez être aveuglé l'air de rien hein, par vos expériences et parce que vous connaissez la lumière qui émane de vous en gros. Mais il y a beaucoup de gens là, je devrais dire donc dans ce cas d'énergie. On va parler de gens parce qu'on va parler de genre d'hommes et de femmes alors qu'on parle d'énergie. Mais il y a beaucoup de blocages en fait, au niveau du 5e chakra par exemple. T'as envie de lui dire, t'as envie d'expandre là-dessus. Okay, il dit où ça? On dit où ça? Non, ça sort pas. J'ai peur, au fond de toi. Sagittaire? C'est là que je suis content d'être ascendant Sagittaire. C'est inconsciemment. Il est inconscient. Oh, c'est le plus grand. Inconscient, il met ça en exaltation, en expansion même carrément. Avec Neptune qui est... Et c'est un bordel. Mais il se permet de le faire quand il veut. Semi-sextile, Capricorne. Où ça, tu vois. Ascendant Sagittaire, Capricorne. Oh, dit où ça, tout bonnement. Bref, hey, salutations everybody, les anciens, les nouveaux et tout ça. On parlait des Sagittaires, de la conjonction de Mercure, donc ta réflexion, de Vénus aussi, l'amour que tu as pour tes affaires, ta philosophie, ta vision. Et Mars, la passion que tu mets dedans. Ouf, fais gaffe avec ça parce qu'elle est en expansion, elle a le pouvoir de se mettre en expansion. Ça peut attirer aussi beaucoup de déboires. Merci Titi. Alors donc,
La lune est en vierge, donc on a un autre signe dont on n'a pas parlé, c'est le signe du taureau qui incarne la stabilité, modalité fixe. Il est fixé sur sa propre manière. Sa propre manière de faire quoi d'ailleurs, quand c'est dans le soleil? De valoriser, de supporter aussi, car c'est une énergie féminine. Si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, si ça vaut le coup dans l'astrologie, justement le taureau c'est le coup, tu vois. Ça vaut le coup, on peut tourner comme ça, voilà, comme ça, tu vois, et tout, on peut voir ce qu'il y a, oh, ouais, j'ai un corps physique, j'ai une possession, oh purée, j'ai 5 sens en dessous, oh tiens, ça va loin, les taureaux, ça va toujours loin, intérieurement, car extérieurement, en fait, tu vois quelqu'un, en fait, qui est très organisé, en plus avec le Capricorne et... ouais. Hein, des arnaques et tout ça, là, avec Uranus en taureau. Il y a beaucoup d'expositions dans l'air. Et des gens qui tombent comme des mouches. Mais bref, regardez là où vous avez le signe du taureau. C'est le signe qui incarne la richesse également. Il y a Jupiter qui est en taureau. On a Jupiter, voilà, en taureau. Et on a Uranus en taureau aussi. Uranus, la rébellion. Le changement radical. Et vu que la lune est en vierge. Et la vierge quand même et le taureau, c'est les poteaux aussi, tu vois. C'est les premiers à s'embrouiller dans l'élémentaire aussi, mais c'est les poteaux aussi, tu vois. En même temps, avec la Vierge, la première à s'embrouiller avec tous les 12 salopards, même avec elle-même. Son pire ennemi. Son pire amour aussi. Anyway, donc disais-je, avant d'aller trop loin, on parlait de la Lune et donc Jupiter, Uranus. Alors, tu as la Lune qui est en Vierge. Tu vas vouloir réagir sur des choses qui sont très très pratiques, que tu peux praticabiliser, que tu peux mettre dans un quotidien, afin d'en tirer certaines habilités, tu vois. Et tu vas te servir de matériel pour ça, de ton matos. Le matos, c'est le taureau. Donc, la Lune, avec Jupiter et avec Uranus. Bon, déjà, la Lune, dans ce cas, elle trigone Uranus. Donc tu vas te sentir quelque part invincible. Les gens vont te percevoir comme quelqu'un de très très rebelle aussi, envers lequel on aura envie de se rebeller, si on a en fait un certain degré de conscience. En tout cas, tu parais très très rebelle. Tu te sens un peu invincible. C'est Uranus qui te donne cette capacité-là en taureau en plus qu'un... tu vois ce que je veux dire? C'est pratique. C'est bien exprimé, etc. Et en plus de ça, l'expérience, il sait se servir en tout cas de ses habilités, de ses dons, de ses talents d'orateur par exemple, tu vois, pour pouvoir en fait mettre en place quelque chose, se fixer sur quelque chose. Il est fixé sur son talent là et son don, sur ce qu'il possède, d'après ses expériences passées. Et donc du coup, quelque part, ça vient rassurer la Luna. La lune en vierge, purée, rassurer une lune en vierge, mon frère. Ça me gêne même parce que j'ai un soleil en vierge. C'est comme si je parlais de ma maman. Parce que c'est la lune qu'elle a. Tu vois. Et c'est un délire. Tu travailles? C'est ça d'abord, le premier truc. Si tu veux le mettre bien ou la mettre bien, le ou la. Est-ce que tu as un travail? On va commencer par là. Pour les femmes, c'est est-ce que tu es un homme capable? C'est la nouvelle tendance aujourd'hui. On recherche tous quelqu'un parce que vous êtes tous des incapables. Moi, je me contenterai en fait d'une meuf avec mon dildo. Ok? Pas d'un mec direct. Non. Et même vous aussi, hein, vous faites très pédale, l'air de rien. Les femmes, on n'a pas besoin d'elles et tout et tout. Venez, on change de bled. Vous faites très bêta mal. Oh! Ça peut faire mal un peu, je sais. Mais bon, écoute, hein, ou tu l'as ou tu l'as pas. Mais en tout cas, la trigone. Une trigone, c'est un don, une habilité aussi. Que te donne donc la Vierge, lune en Vierge, et le taureau, Uranus, la rébellion, le changement radical aussi. En taureau. Uranus en taureau. Bon, Jupiter, c'est une abondance en fait de pensées qui vont tendre à te stabiliser en te servant donc de tes talents et de tes dons. D'accord? Donc là où tombe le signe du taureau, c'est la richesse que tu as dans cet endroit-là. Bon. Par contre, Uranus, le taureau, c'est un signe de terre, il est axé sur les pensées.
L'opposé, c'est Scorpion. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est de ça qu'il se nourrit même. De beaucoup d'obscurité. Et puis tu envoies la lumière à l'extérieur, ce qui le rend un peu yang quand même sur les bords. Normal. Il est comment dirais-je, l'élément du cerveau gauche. Avec un aspect féminin. Celui de recevoir. Car tu peux planter une graine dans un terrain. Et l'avoir poussé un arbre, etc. Peu importe. Mais, donc, on a parlé de la Lune, là. De la Lune trigone, Uranus, et du coup, elle trigone aussi Jupiter. Tu vois, une abondance de pensées qui viennent en fait te titiller pour te stabiliser grâce à tes talents et tes dons, ce que tu possèdes lorsque tu es né. Normalement, on en a tous un. De toute façon, tu as 12 secteurs. Tu as des planètes aussi. Si tu les connais, c'est mieux de les connaître. C'est mieux de les connaître. Les meilleurs contrats que tu puisses faire, que tu puisses lire, c'est avec eux. Parce que tu l'as déjà fait, tu es déjà sur Terre. Donc tu as signé. Tu as signé le bordel. Dans ce corps physique. Tu as signé. Ah, tu as acté. Oh, ça te plaît? Enjoy seulement alors. Parce que bordel, ça va pas être évident. Tu as la lune qui trigone, donc Pluton aussi. Donc tu as un certain don pour pouvoir transformer du coup tes émotions. Ouais. Et là après, tu te rends compte de pourquoi le gouvernement t'a donné cette fin d'année à ce moment. Cet événement. Tu vois? Donc tu as une énergie, l'air de rien, pour pouvoir transformer ce que tu ressens. Tu te sens mal, tu peux te sentir bien là tout de suite. Comme ça. Parce que on est à la fin de l'année, les gens sont supposés, tu vois, être un peu plus ouverts, un peu plus... Tu vois, l'année grégorien. Donc tu vois, tranquille, du calendrier grégorien, le grégoire. Mais c'est intéressant de voir ça surtout. De se rendre compte de ça, de le voir, tu le vois chez les gens et tout. Ah, d'un seul coup, là on est devenus des... c'est quoi la disque? C'est quoi le cadeau? Bah, le cadeau, c'est, t'as vu, c'est la nouvelle année, nouvelle résolution. Donc on oublie toutes les dettes. On oublie tous les petits tracas, on se pardonne tout. En plus, oh, le soleil est en Capricorne. Et les Capricornes, les adorent ça, l'air de rien. Je te dois plus rien. Je te dois rien. Je te devais rien déjà à la base. Hein. Déjà qu'on soit clair, toi et moi, je te dois rien du tout. On est là-dessus. Ah, stylé. Ah, tu peux t'en tirer comme ça, là. Pour le moment, parce que tu sais très bien comment c'est. Hein. Tu fais un truc comme ça et tout et tout. Dès que l'intention est malsaine parce que tu as Mars en exaltation, tu le payes, tu tombes dans la maison 8. C'est toujours une opportunité pour toi d'aller rendre visite justement au Scorpion sous son rocher. Il est tout seul, il est en solo, il est fixé. Il a besoin de quelqu'un pour passer l'hiver. Oh shit. Ah pardon. Vous laissez pas avoir. Je sais pas combien vous voir en vous disant c'est une saison toxique qui commence. Mais bordel, elle est tout le temps toxique. Le plus tu sais, le plus tu vois la toxicité autour de toi, les entités là qu'ils utilisent, les gens autour de toi là, Saturner la façon. Pourquoi? I gotta eat, my nigga. C'est juste, mon frère, il faut manger. D'accord? Casse pas les couilles avec ta morale à 2 balles et tout. Laisse les gens, ok? Viens pas toucher à mes gens. Ne viens pas toucher et donc à ma poche. Ah! Ok. Ok. En tout cas, la lune qui trigone Pluton. Une trigone, donc c'est un don. La lune est en vierge, donc les réactions. Ça, pour moi, c'est pratique. Non, c'est pas pratique. En plus, avec Lilith qui est là... Oui, non, je confirme, ce n'est pas pratique. Mais ça, mais tu veux te gêner, être dans l'embarras, fais donc, comme dirait le poteau Jupiter. Jupiter, ça lui bénéficie. Oui, fais. Ça existe, donc il faut que tu fasses. Moi, je m'en fous. Hein. Peu importe l'expérience, bonne, mauvaise, crade, pas bien, sauvage, je m'en fiche, ça reste une expérience. Ça va me bénéficier pour pouvoir expandre l'univers. Tu vois. Par contre, ça me tu fous rien, bah, écoute. Même ça, ça me bénéficie quelque part. Tu vois, ça va bénéficier surtout à Saturne, parce que tu es en train de cumuler quelque chose, assis sur ce siège. Hein? On n'est pas bougé, tes fesses. Tu vois. Anyway, donc les gens,
Avec tout ce qu'il y a dans le ciel, là, il y a de quoi faire, hein, pour passer, en fait, votre... enfin, le fameux portail grégorien, qui met tout le monde d'accord, dans ce cas, sur ce qu'il avait, ce pape, en tout cas, avait mis en avant. Euh, L'esclavage, c'est bien. Jésus-Christ, ouais, c'est le Fils de Dieu. Il est mort pour nous, etc. Vas-y, signe-le. Voilà. Et pour que tout le monde joue ce rituel-là, on va mettre ça le premier jour. Et tu vois, les gens, ils sont encore en train de se poser la question, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi la pratique? Oh, j'adore ce peuple. Oh, j'adore cette humanité. Ok. C'est comme ça qu'ils sont de l'autre côté. Hein. T'inquiète pas, ils font... Tu sais que quand tu fais des choses dans l'esprit, l'esprit c'est multiple. Donc si tout le monde s'accorde et s'aligne en fait à ce qu'il y a dans le ciel, ils nous donnent des choses. Ils nous donnent leur potentiel, ils nous donnent leur capacité, ils nous donnent tout, ils nous donnent leur vie, ils nous donnent leur substance, leur essence, histoire de pouvoir construire notre perception du monde. C'est eux qui nous posent les briques. T'as déjà regardé Full Metal Alchemist Brotherhood? On te l'explique dedans aussi. On se sert de ta vie pour pouvoir façonner une perception. La glande pinéale, elle perçoit. Te donne une capacité, une habilité, donc à percevoir, à mettre en expansion aussi ce que tu vois. Donc avoir plus loin que ce que tu vois devant toi. Sagittaire style. Je t'ai dit, un Sagittaire, il peut aller dans le Bélier, il peut aller dans le Lion, il n'y a rien du tout, c'est rien pour lui. Je peux mettre ça, je vais percer l'illusion. Ok, il n'y a pas de problème, je sais faire ça aussi. Refrais Bélier. Et le pire, c'est que je sais faire durer le plaisir. Refrais Lion. Ah, dis ça. Ensuite, merci Sagi. Tu vois, c'est sage. Là, t'es sage, Sagi. Tu vois, là, tu peux te permettre de t'agiter. Hein? Là, tu peux te permettre de dire à la Vierge, écoute, t'es mon côté. Ok? C'est dingue. Alors. Voyons voir ce qui se passe. Casse-toi en Afrique. Oui, l'Afrique est en moi. Il est en toi aussi. Ah là. Alors donc, bonjour Muriel, je suis de la Nouvelle-Calédonie. Je vous souhaite une... Oh là, merci beaucoup, Muriel. Ah mais écoute, de la Nouvelle-Calédonie en plus, on passe un bon moment avec les tiens et ce genre de choses-là. Faire les gens festoyer la mort en fait. Surtout en fait le fait d'être d'accord, d'acter en fait un point quelque part. Et histoire en fait de garder surtout leur mentalité supérieure à la tienne lorsque tu participes à ça. C'est juste qu'ils voient que ils sont occupés. Mais c'est bien, c'est beau. Eh bien, de toutes les façons, tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi même? À quelle heure tu le veux? Bon, bah, ce sera samedi. On n'a que samedi à vous donner pour pouvoir vous rebeller. C'est beau. Gouvernement show. Mais ouais, gouvernement show. Alors donc, objectif 2024, survivre. Au même moment où j'ai dit survivre, il y a un bail qui a pété de l'autre côté. Il n'y a rien du tout. Survivre. On est sous les balles, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je vis, ça va. Je vis. En plus de ça, l'année 2024 qui va arriver, c'est une année qui est le 8. Donc elle va nous demander, numérologiquement parlant, de faire très attention à ce sur quoi en fait on passe du temps ou on passe notre temps. Voyez-vous. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. Et on redescend. De toute façon, j'ai fini avec ça. C'était juste quelques aspects qu'il y a pour expliquer certaines choses qui se passent dans vos vies aussi. Regardez là où vous avez les élémentaires. Dans quelle maison ça tombe aussi. Parce que la vibration en fait à faire tomber dedans ne sera pas très très évidente vu que c'est de l'élément eau, de l'élément terre, de l'élément feu. Il y a beaucoup d'éléments feu, surtout en Sagittaire. On a toujours Saturne donc dans un signe d'eau, le signe des poissons. Donc une structure sur nos croyances. Alors donc, les gens ne comprendront pas. Ben, tant pis pour ces gens-là. Alors, j'ai Mercure en rétrograde. Scorpion, Sagittaire.
Franchement, ça va. Mais bien sûr que ça va. Bien sûr que ça a intérêt même d'aller fixer en fait sur de multiples façons de voir la vie. D'en parler, de communiquer ça en plus. Bon, c'est pas des placements qui sont très évidents, que ce soit pour le Scorpion qui tend au secret ou pour le Sagittaire qui tend à l'illumination, donc l'expansion. L'expansion de sa compréhension, en gros. L'expansion de la vie. Être utile, quoi, en gros, sur Terra, quelque part, pour quelqu'un autour de toi. Alors, tu penses quoi des Gémeaux? Vous êtes chiant. Oui, si vous pensez que vous êtes maudit, vous êtes maudit. Ah, ok. Oui, oui, ça plane au-dessus de vous, là, comme ça, sans arrêt. Quand vous vous mettez à accumuler des conneries, vous vous mettez à visualiser dans votre tête, parce que vu ce que l'opposé, c'est Sagittaire, c'est ce que vous allez faire. Un Gémeaux, ça pense beaucoup. Ça voit beaucoup d'images, ouais. Ça voit beaucoup d'images. C'est comme un Sagittaire qui a beaucoup de parlotte, de blabla avec ses gens. C'est comme ça. Opposé comme ça. Il s'équilibre comme ça. Putain, sérieusement. Bon, déjà, c'est jamais un soleil. Le soleil qui brille est en Gémeaux. Tu es né, le soleil, il brille, il est en Gémeaux. Mais ça veut dire que ton esprit, car le soleil incarne l'esprit, le feu incarne l'esprit dans l'astrologie également. Je fais dans l'astrologie aussi, okay? Donc il faut séparer les bails. Parce que le feu, l'esprit, le mentis, le mental, tout ça c'est né de l'esprit, de l'espace, où c'était, de toutes les façons. Mais, disais-je, le soleil est en Gémeaux. Ça veut dire que le soleil fait face à la Terre. Donc on peut dire que le soleil est opposé à la Terre. Le soleil c'est un œil, il te regarde comme ça, tout le temps. En fait il fait ça, en vrai le soleil il fait ça. Tout le temps. Mais hey, tu sais quoi, le soleil il est toujours comme ça par contre. Ouvert, tout le temps. Il est fixé. Donc ça veut dire que ce qui fait ça, c'est qui? C'est moi. Oui, moi dans mon corps de terre, dans mon corps de chair, et même la terre qui a l'image de mon corps. Elle a des chakras comme moi. Elle a un Merkaba aussi qui est dans le ciel. On peut le voir, c'est les deux luminaires. Elle a une conscience, c'est le soleil. Tu as bien, ok? Tu m'en fais compte, c'est moi qui bouge. Viens, on met ça en expansion. C'est moi qui bouge. On dit que le soleil traque les planètes. C'est ce qu'on te dit avec les informations de la NASA qui vont pas tarder à tomber. Mais on te dit que le soleil traque tes planètes. Si le soleil est une influence et qu'il est dans mon plexus solaire, tu vois, mon plexus solaire, je fais ça parce qu'il tournoie. Et tout ce qui tournoie fait du bien, c'est pour ça que tu es tenté à rentrer dans plusieurs vortex à chaque fois, surtout quand t'es Gémeaux. Anyway. Mais bref, ça veut dire que le soleil là, mon plexus solaire, quand moi j'avance, les autres chakras c'est des planètes, c'est comme si mon soleil en fait il tirait les autres planètes aussi, il montre, il est le représentant, c'est lui le mec qu'on met devant, c'est lui donc le yang, c'est lui donc qu'on montre. Damn! Mais pourquoi on regarde dans le ciel alors? On est tous un système solaire. Système. Sol. Air. Ok. God damn. Pas besoin d'écran pour comprendre ça. Pas besoin d'écran. Même un aveugle, il arrive à capter le bail. Soleil. Qu'est-ce que le soleil pour un aveugle dans ce cas? Il voit tout noir ou il voit tout blanc? C'est comment? Le représentant féminin du soleil n'est que la lune, ton Merkaba. Les informations donc qui sont inscrites en toi. Ok? C'est pour ça d'ailleurs que quand tu es né, tu avais certaines capacités, même en étant aveugle, de te diriger vers le mamelon, histoire de têter ça bien comme il faut. Tu vois, en besoin lait, en besoin grandi, en besoin toi, ok? Et puis ça se fait. Bizarrement, je le sais. C'est mes fluides comme ça, mon corps, il est éveillé. Il est éveillé sur ça, il a ce degré de connaissance-là. Mémoire du corps. Elle est prise d'où, c'est ça, on parle en fait de mémoire. Elle est prise des os. Et qui est le représentant ou représentante féminine, tu vois, façon yin du yang, du soleil. La lune, le Merkaba, tu vois. Et où sont enfermées les informations que tu te mets à penser, etc. Chose que tu te mets à faire dans les os, dans les fluides. Donc tu ne peux que penser à des choses qui appartiennent au passé. Ok? Le passé, c'est les os. La mémoire.
mémoire de l'eau, conneries comme ça et tout. Ta mémoire à toi, frérot. Non, je veux dire. Que tu essayes de disperser, de dépenser. Tu vois ce que je sais, tu vois ce que je veux dire. Fais attention où tu les dépenses, c'est tout. Et attention aux vampires aussi. Attention aux gens en fait qui sont fake, tout simplement. Oh, ça va super vite après. Je te donne un truc, donc le soleil en gémeaux, je disais, ton corps s'il sort forcément, vu que c'est ton corps de chair, eh ben, c'est l'opposé. Ça veut dire que toi, tu as une capacité, c'est celle d'ailleurs, de te détacher, de t'observer. Et tu sais quoi, hein, c'est une capacité qui a été donnée à l'esprit. Celle de savoir en fait faire preuve d'imagination. Surtout de créer. Okay. Surtout de créer. Mais en gros, c'est comme si le soleil là, par exemple, il est en Capricorne. Ça veut dire que l'esprit, le feu, ok, est en Capricorne. Donc l'éveil, l'énergie que ça aura est en Capricorne. Mais forcément, il va arriver, pour pouvoir se connaître, il va arriver en fait dans un corps de terre. Et ce corps de terre, ce corps de chair, est l'opposé donc du Capricorne. Et Cancer. Des gens qui... I care for you so much. Quand t'as mal, j'ai mal. I'm sensible. Mais tu savais pas que j'étais sensible? Oh! Tu connais ce même si jamais t'es un créal? Au niveau du langage, bien entendu. Oh, il y a des mèmes qui sont magnifiques. Oh! Mon pays est magnifique. Les gens m'ont bled, bordel de merde. Tu savais pas que j'étais sensible? Oh, bordel, les meufs comme ça. C'est parti plus vite que moi. C'est moi qui suis obligé de rester là à terre pour pouvoir... Parce qu'à un moment, tu vas redescendre. Je te vois là, mais je sais que t'es monté trop haut là. À un moment, il faut que tu... Donc, je vais te laisser te calmer un moment. Bon, pour arriver déjà dans ce genre de situation-là... Tu savais pas que j'étais sensible? Bref, en tout cas, ton soleil, tu vois ça avec le signe solaire que tu as également. Tu vois? Par exemple, moi, ce que mon corps a besoin du coup, ah ben, c'est de rêver. Tu vois? Parce que c'est l'aspect Neptune. C'est aussi de découvrir ce qu'est Vénus, donc l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il n'y a pas mieux que l'air de rien des Sagittaires pour te le... Pour moi en tout cas, au niveau du carré, de certains alignements que j'ai avec eux, pour te le montrer au moins. Bon, après, comme c'est l'opposé qui est le représentant même de ça, poisson style, vas-y, tu vas manifester quoi? Tu vas attirer quoi? Mais carrément, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais en tout cas, en comprenant ton opposé aussi, tu comprends, ou plutôt tu peux être amené à comprendre ton signe solaire même, et même les autres signes aussi. Mais pour ton soleil, c'est la Terre qui fait opposition. Et tu le vois en fait dans ce qu'on appelle la vie. Si jamais bien sûr tu es doué de réflexion, ou que tu fais preuve d'observation, suffisamment en tout cas, autour de toi. Bref, alors, pour les lions, ben là on va parler que d'ascendant. C'est quoi? Parce que vous me balancez juste les signes. Quand vous me balancez juste les signes, moi je vais parler que d'archétypes. Je vais pas parler dans ce cas... je vais juste parler en fait des 4 gros points qui sont sur une vibration. Ouais, je vais y aller là d'ailleurs de toutes les façons. Il va faire la fête. J'espère que tu fais la fête aussi. Mais bon, je suis déjà dans une fête là, l'air de rien. Donc pourquoi... pourquoi les lions sont attirés par les sagittaires? Bon, pour plusieurs raisons, mais bon, si jamais on doit parler juste au niveau de l'élément feu, donc au niveau archétypal, l'air de rien. Donc l'archétype, arche, le commencement en fait, tu vois, du type, et le type dont on va parler, donc c'est l'élément feu. Donc le Sagittaire, lui, il est mutable. Donc il sait s'adapter à la vision, à la perception, vision, perception, et aussi à l'expression des personnes autour d'elle.
Donc au feu qu'il y a autour d'eux, littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sextile justement avec les Verseaux, qui est le signe de l'individualisme, le signe de ta propre idée de qui tu es, ou de ce qu'est quelque chose. Quelque chose que tu vas vouloir en fait communiquer avec beaucoup d'originalité. Surtout quand on parle des Verseaux, c'est toujours comme ça que ça se passe. Beaucoup d'originalité. Merci. Beaucoup d'originalité en fait. Mais donc, ce qui fait que le lion, il va être derrière le Sagittaire ou il va apprécier le Sagittaire, c'est pour les expériences que ce Sagittaire est capable de lui montrer, lui expliquer, lui faire voir aussi, mettre en expansion. Comme le Sagittaire, lui en plus, est très très light. Light de fou malade. Lui, le lion, il est lit. I'm lit. Il est stylé. Lui, le Sagittaire, c'est I'm light. I'm light. Tu vois, ça brille aussi, gars. Tu vois, on peut mettre ça en expansion. Ça peut voyager, ça peut s'adapter, même carrément. Mais le lion, il fait, attends, ça veut dire que je peux mettre ma lumière encore plus loin. Mes actions, là, ce que je fais là et tout. Là-bas, là, ils connaissent ça, non? Donc, je peux être admiré là-bas. Et lui, le Sagittaire, il fait, mais complètement. Parce que tu vas mettre ça en expansion. Bon, oui, l'admiration, bon, je m'en fous un peu de ça. Vas-y, mais t'aimes bien ça, toi, là, le Sagittaire, hein? Je te joue l'archétype seulement. À ma façon. Bon. Mais lui, le Sagittaire, c'est genre, t'aimes bien ça? Les gens, là, ils sont là, ouais, ouais. Ouais, Kingo, ouais. T'aimes bien ça? Derrière un micro, là, comme ça, il y a plein de gens, là, et tout, tu fais de pitre et tout ça. Enfin bref, peu importe la lumière que tu balances et tout, et les gens sont là, ouais, t'aimes ça? Ok. Bah, tu sais, c'est ça que t'aimes, tant mieux, hein. Lui, le lieu, il s'attend à voir un mec, genre, ouais, mais tu sais, moi, je le fais mieux que toi. Il s'attend à voir quelqu'un qui est... Il s'attend à voir un Satan, un adversaire de sa lumière. Celui qui voudra essayer de l'éteindre n'est pas encore né. Mais il voit que le Sagittaire est très light. Il n'est pas comme le Bélier, tu vois, que lui, on n'a rien à... On a arrêté son Sagittaire. Mais le Sagittaire, donc, il a Jupiter, donc c'est l'expansion, la chance aussi. Le Lion, lui, il aime rester auprès du Sagittaire parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre et il est très très curieux aussi de certaines choses qui se passent. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est celui qui sait ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il vient de la maison du voyage. Il voyage. Il voyage, il parle avec des gens, il expérimente, il fait des expériences. Oui, il va même dans les trucs... Ah, pardon. La référence à South Park était dégueulasse, mais c'est vrai en même temps. Les mecs, ils font des expériences à gauche et à droite. Vous êtes chiants. Les 12 salopards, vous êtes chiants. Mais, en attendant, voilà pourquoi le lion, il aime bien rester près du Sagittaire. Le Sagittaire a toujours... Il a toujours une manière de voir la vie, et puis il relativise beaucoup. Je parle de l'archétype, ok? Je parle pas en fait des mecs qui sont père, narc, de fou. Oui, le père là, du coup, Jupiter, narc, de fou. Ça veut dire il faut absolument que les gens là et tout et tout. Il faut que ça soit mon nom qui a, qui est, tu vois, le nom là. Il faut que ça soit ça. Si t'es Capricorne, encore je comprends. Ça te fait mi-sextile, c'est pour ça d'ailleurs que tu hésites à le faire. Parce que tu as un bon esprit en vrai. Non, mais attends, les gens... moi, je veux pas que les gens soient prisonniers de moi, j'ai pas envie de mettre les gens en esclavage. Moi, c'est la liberté, frère, que je prends. Bon, d'accord, c'est comme ça, moi, je me casse. Et Sagittaire, ouais, vas-y, c'est bon, il y a d'autres voyages à faire, rester là. Des gens qui savent pas réfléchir, macaque sans poil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le macaque sans poil, ça, c'est plutôt Capricorne dans la caricature. Le sarcasme et tout ça. La critique aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien avec les vierges. Parce que leur critique, elle, par contre, elle est utile. Nous, chez nous, Capricorne, ça fait très diabolique, l'air de rien. Ça fait méprisant, ça fait... tu es une merde. Je ne connais rien à la vie. Moi, je vais t'apprendre. Avec qui tu t'embrouilles, je fais, mais t'as cru que t'étais le daron de tout le monde. T'as cru que t'étais mon père. Des mecs comme... Oh. Ou même les meufs aussi. Mais tu t'es prise pour qui, ouais? T'as cru que t'es ma mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te reconnais pas, là. En tout cas, voilà pour le lion et le sagittaire. Le sagittaire, lui, ouais, bon, c'est marrant et tout. On peut mettre des trucs en expansion en plus, donc c'est stylé. Mais bon, à un moment, tu vois, faut pas que je reste là trop longtemps, on dirait. Parce qu'il a sa scène à lui. Et il faut que ça soit lui, il faut bien que les gens sachent que c'est lui, la lumière est saut. Lui, elle est pas saut. Ah, oui. Moi, je sais que je suis... ça va, tu sais, moi, franchement, les gens, leur avis et tout, si je dois m'arrêter... Oh, putain de merde, mais je suis dans la merde, frérot. Là, je fais ça carrément pour m'empêcher de parler, frérot. Sagittaire style.
Alors, hein, toi, ce que tu me dis me parle beaucoup. Hein, mais quel est ton signe? Alors, oui, ça va être, ça va être la Java. Ouais, je pense bien. Ouais, justement, là, il va falloir que je quitte là. Oh, shit! Mais vas-y, vas-y. Les trucs là, on verra ça le 21 mars, bordel. Le bélier est passé. Le bélier n'est jamais passé. Non, il n'est pas passé. Il faut suivre les plaines là où tout est brûlé, c'est enfumé, c'est déjà fait. Bélier, la forêt enchantée. La forêt enchantée. Le bélier, c'est la forêt enchantée. Le loup dans la forêt. Il est tout seul comme ça, et puis il va là où bon lui semble. Il n'y a pas Kratos derrière lui, tu vois, pour lui mettre des coups de fouet pour avancer. Donc ça, il est solo. Il n'y a personne qu'il faut être. Je préfère être tout seul. Je préfère être tout seul parce que j'ai un truc à faire. Les gens vont être une gêne pour moi. Bon, je te l'explique avec des mots, mais bon, les béliers, c'est souvent ça en haut. Et partout où tu as du bélier même, c'est souvent comme ça que c'est. C'est très spontané, c'est très très mal parlé, très mal exprimé aussi, parce qu'on sent voilà, bal, les, et c'est koi, isma. Tu vois? C'est leur prisma. C'est le prisme en fait des béliers. Bal et koisma. Tu vois? Les koisma. Méprisant, mais trop. Je te dis, Capricorne, avec le regard, ils vont ajouter le regard aussi avec. Pas forcément de non, ça c'est trop d'expression. Le regard seulement. C'est comme si t'as l'impression qu'ils ont une paralysie faciale et puis. Et t'as compris le mysticisme. Et là, ce qu'il venait de dire là, c'est. T'as vu la merde là à côté? Je crois vraiment qu'il est quelqu'un. Il y avait ça le sous-titre. L'année se termine le 20 mars, car débute le 21 mars. Effectivement, surtout si jamais on voit au niveau numérologie ce que ça te donne. Mars c'est le 3, ok, du calendrier grégorien. Il me semble que c'était le premier chez les Romains. Mais Mars c'est le 3 chez Grégoire. Tiens. Et on te dit le 21, ça te fait donc 3. 3, ça te donne 6. Tu vois, donc c'est ce que tu as manifesté. C'est le magicien qui vient d'arriver. C'est l'attention puissante en exaltation dans la maison 1 par exemple, qui représente donc la vibration du bélier. Et c'est là où c'est bien de commencer certaines choses. Alors donc, je te dis, le regard avec. Parfois la gestuelle, mais bon, c'est rare. C'est élémentaire, la gestuelle, franchement. Il y a quand même Mars qu'en exaltation, c'est pour ça que c'est des personnes. Oui, faites de la kickboxing, faites de la boxe taille, faites de la boxe et tout, parce que bordel, si vous n'avez pas une discipline là-dessus, les réactions spontanées peuvent être très très bruyantes, méchantes, méprisantes. Le summum de l'énergie narque. Ouais, je vais te faire du mal. Mais je savais même pas que je t'avais fait du mal. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te faire du mal. Tu ne sauras pas, là, j'utilise ma sextile scorpion. En vrai, non, c'est juste en fait pour moi, c'est mon ego à moi. J'ai besoin d'être satisfait, de te voir souffrir. Laisse-moi t'aider. C'est une salopard comme ça. Ah, salaud. Et c'est de l'élémentaire, hein, donc ils peuvent avoir les mots aussi, parce que l'élémentaire est basé sur les pensées, mais c'est des pensées qui seront pratiques, des choses en fait qu'on ne t'a pas dites, et que tu ne veux pas, surtout, que l'on te dise. Bordel, c'est un bordel. La nouvelle année, c'est tous les jours, mais on dit où ça? I am everything, t'as dit ça? Même sur la longueur, hein? Pour l'univers que tu es, oui. Mais pour les énergies collectives... Oh, voilà. Tu vois, la praticabilité est là. C'est une vierge là qui a dit ça. C'est une vierge qui a dit ça. Je m'en fiche que c'est une vierge qui a dit ça. La nouvelle année, c'est tous les jours même. Ça fait Bélier Style, ça fait élément fire, your face air, tu vois. Et l'autre qui vient en fait...
Saturner tu vois, ton ascension. Non, 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 non. Calmez-vous. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre la chose. Et il y a toujours un mais pour pouvoir parfaire ta pensée. Non, ce n'est pas une critique pour te critiquer. On n'est pas comme ça. Pas pour les Capricornes. Capricorne, on te joue à ça, sérieusement. Et quand on entend derrière, enfin, on entend derrière. Oh bordel. Faut que j'arrête d'expandre les bails là parce que ça commence à être un bordel. Je pourrais faire ça en fait. L'infini comme ça. Il y a trop d'énergie dans Inna Sky là pour le faire. Moi je le fais sur TikTok parce que là où je vais et tout, c'est pas sûr que je puisse avoir une conversation comme ça quoi. Et c'est chiant. Et il y a personne qui me fait bouger quand j'ai pas envie. Je fais quand même 30 minutes. Eh, c'est bon, j'arrive. Chaque individu a sa manière, donc c'est à cause d'eux. Ils écrivent en bas. Je dois donner de l'attention à ça aussi. Je dois faire participer quelque part. Je suis pas tout seul. Après, les gens ont l'impression, oh, c'est le mec, il est tout seul dans son coin. Il a toujours raison, forcément. Il n'y a personne qui porte de contradiction. Quoi? Mais je lis même les trolls, qu'est-ce que tu me racontes? Tout le monde a le droit à une certaine forme d'expression. Bon, c'est vrai que je me sers un peu de leurs fesses, tu vois, pour prouver beaucoup de choses, mais bon. Ouais, ils viennent saturner ton ascension. C'est du Verseau et du Capricorne, ils adorent faire ça. C'est Saturne qui est là. Hein. Non seulement je vais te faire chier, je vais te voler ton billet, je vais te voler tes gens, je vais te voler ton portefeuille, je vais faire tes enfants m'appeler. D'accord? Ah! Juste ça, j'ai pas dit le mot. J'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Car tu n'as pas pris de responsabilité. Elle avait besoin d'un homme, un vrai. Oh, ils avaient besoin d'une image, une vraie. Ah, pour descendre. C'est là d'ailleurs, et c'est pour ça aussi que beaucoup se mettent dans la merde. L'énergie perverse, narque, du capi. Je serai un goat ici. Cette situation-là me va. Je vais un peu la détruire encore 2 fois plus, histoire que je sois le goat dans cette fréquence. Mais une diable... Et on va pas aller là-dessus. Parce que c'est des trucs très négatifs, tu vois, pour la nouvelle année quand même. Ouais, mais bon, le soleil est en Capricorne, vous faites chier vous aussi. Tenez-vous au courant quelque part. Mais attention, quand tu tombes sur un Capricorne bonne octave et tout, oh, oh, j'ai une image dans ma tête de quelqu'un. C'est l'image de mon père. Non, c'était pas mon père. Génétiquement parlant. Mais c'est lui. He got it. Et pourtant, ouais, mais il était pas là. Donc, pour moi, voilà. Bon, au moins, c'est bien, tu dis pas géniteur, tu sais, comme les gens qui ont vraiment... Non, je veux être détaché, décollé. Non, je ne veux rien avoir à faire à cette merde. Et parfois, c'est juste des mots qu'on est venu leur dire. Une maman toxique, par exemple, qui a dit ton daron salopard, qui coquait partout. Oh bordel! Et puis t'es parti faire des recherches et t'as vu. Après, peut-être que bon, bah, ta mère, elle était pas trop clean. Hein. T'as regardé ton père, t'as fait bon, ça se voit, il est pas clean. Avec sa tête de. Putain, je la même. Tu regardes ta mère, tu fais. J'ai géré une meuf une fois et puis j'ai vu des similitudes. Je fais. Après, j'ai compris, en fait. Ding, 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 ding. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, quand ils se font quitter, même parfois, bah, c'est des mecs qui terminent sur Internet avec une beubare de 10 mètres de long. C'est l'intensité, tu vois, la manière dont ils ont été blessés. Virilité en choua où il faut en faire des tonnes. Non, j'arrive pas. Bon, là, je mets déjà trop de choses en expansion là, mais ça là. J'ai vu des mecs qui paraissent fragiles de fou malade. Hein. Tu le regardes, tu fais, mais ça se voit que le mec c'est une balle, une plaque comme ça. Tu le ressens, c'est très scorpion quelque part. In the guts, tu vois. Tu le sens dans les intestins, tu le sens toi, tu fais. Lui là, c'est une merde pour de vrai en vrai. Oh, c'est une merde.
J'ai vu des mecs fragiles, tu dis, ils sont fragiles de fou malade, mais ils ont vécu des trucs et tu fais God damn. T'as fait le bonhomme. Non, 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 je suis désolé. Je suis un homme. Je sais comment les hommes, en fait, ils pensent aussi. Ok? Arrête de te descendre. Voilà, parce que là, après, tu passes de l'autre côté. Mais ce que t'as fait là, t'es tombé pour un vrai bail, frère. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'es relevé. Hein. C'est la marque, en fait, des hommes, des vrais. C'est des bails comme... On comprend, on va pas se renifler le cul pour ça, bordel. On se comprend. Courage, responsable et tout ça, l'image et tout. Mon gars, pars dignement. Pars dignement. Après, il y en a d'autres, franchement. Mais dans tous les cas, prends-le sagittariennement. Tu vois, c'est toujours bénéf. J'ai un père comme ci, un père comme... Maman comme ci, maman... C'est celle que... Justement, tu l'as, c'est ta possession. Tu l'as, c'est ta possession. C'est grâce à ça, à ces portails-là, que tu as décidé en fait de venir continuer ton ascension. Pour parler des Capricornes, l'ascension pour eux se fait vers le haut, mais en vrai se fait vers le bas. C'est pour ça, ça me fait marrer ça aussi. Dont je l'ai mise et tout ça. Le milieu de ciel, c'est haut normalement, nanani, t'es pas un astre, je fais les mecs. Le milieu de ciel, ce que vous appelez le milieu de ciel, c'est le paradise, ok? C'est le paradis, c'est le truc que tu vas atteindre pour avoir du succès dans la vie. Me faire tuer. Participer, y a rien. Amateurie, c'est pas de ça que je parlais. Bon. C'est un délire. Je vais faire plus derrière. Mais bref, je disais, le milieu de ciel, le Capricorne, la 10e maison, ok? C'est là où Mars est en exaltation. L'exaltation. Bordel, mais les mecs, vous avez déjà coqué, vous avez déjà... Ok? Une exaltation, c'est ce qu'on appelle une petite mort. C'est quand tu tombes dans le soma, dans le microcosme, cosmos intérieur. Tu vois. Quand tu tombes dans ton système soul-air à toi, dans ton fire mental, fire mantis, le feu de ta pyramide. À midi, donc. Mais tu suis les cycles sans arrêt, t'es toujours dans le vrai. T'es toujours dans le vrai. Mais en tout cas, ce que vous appelez le paradis, c'est l'enfer. Ok? Si jamais vous avez un peu de... comment dirais-je? De savoir théologien même, carrément, de théologie. De la théologie. Ouais. L'étude des écrits, ce genre de conneries là et tout ça. Il me semble que ce qu'on vous dit que vous êtes tombé, pourquoi? Parce que vous avez péché, parce que vous avez désiré. Qu'est-ce qu'incarne Mars maintenant dans l'astrologie? Le désir. Milieu de ciel. Le mec a chuté, hein. Il a chuté très très bas, il s'est fait très très mal. Mais hey, regarde le symbole du Capricorne. On voit plutôt quelqu'un qui est en train de sortir de quelque chose. Ok? L'eau en bas. L'eau c'est féminin. Tout ce qui est féminin, là, bah, c'est les chakras du bas. C'est ce qui sort des eaux, justement. C'est ce qui peut survivre sous l'eau. Il me semble que quand tu émerges, en fait, ton corps jusqu'à ton plexus solaire, ça va, il respire quand même. Hein. Même si tu dis, oh, c'est moi qui respire en haut et tout ça. Fais ce vide, tu captes pas. En fait, on te fait fonctionner à l'envers. On te renverse ton corps. Et c'est pour ça qu'on te dit que tu marches sur la tête. Tu crois en fait que ton désir, une fois qu'il est atteint, tu as atteint le paradis, alors qu'en vrai, tu es juste en enfer. Parce que le statut social que tu vas te faire dans la maison 10, tu devras toujours en fait donner du jus à ça. Et si jamais ça là, ce n'est pas ton désir à toi de base, t'es dans la merde. Ça veut dire que tu devras toujours en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes pour être accepté dans un monde qui est malade. Ce qui fera de toi le plus grand des malades aussi. Mais quelque part, c'est bien. Au moins, t'as ta place de mouton dans le carré, quoi. Ok? C'est dingue, c'est dingue. Purée, mais dites-moi, à part au States ou peut-être en Angleterre, je pense. Non, me dites plus rien. Il y a personne, bah moi je le fais, c'est tout. Il faut pas qu'on vienne se plaindre. Ou alors c'est jamais... Oh mince, pardon. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Bordel, je crois que je pose mes doigts là-dessus comme ça.
Mais t'as vu, c'est eux. Et non, et les gens, et les gens, je vais y aller, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, et sinon, je lis. Je lis. Et mais c'est intéressant de constater que l'année commence en bête à cornes et finit en poisson. Symboliquement parlant, n'est-ce pas? Et je reviendrai pour un autre dièse. Ah, c'est chiant, vous êtes chiant. Et sinon, faites attention quand même, parce que là, les énergies qu'il y a et tout, les embrouilles, c'est vite arrivé. Je pense surtout à la Lune qui trigone en fait Uranus. Parce que la Lune, c'était besoin, c'était fluide, c'est en Merkaba, c'était réaction, c'est en état émotionnel. Du coup, et comme il y a Uranus qui est là, ben, un état émotionnel un peu rebelle, tu vois, qui peut amener une forme de changement radical, non seulement dans sa vie ou dans celle des gens, mais les gens, eux, ils peuvent te voir comme étant quelqu'un de très très sûr de lui. Il se sent un peu trop. Ça fait très uranusien, tu vois. Ouais, les berceaux, ils regardent une fois. Mais il se prend pour qui, lui? Ok, on va prendre des livres, on va prendre des encyclopédies, on va le balancer. Ah, ils vont te caillasser avec ça, c'est salaud. Avec la page, avec le numéro de la page. Tiens, page 33 dans ta gueule. Pourquoi tu dis 33? Ciao, peace. On remettra ça, y a rien. Jusqu'à la prochaine vidéo. Ah, damn. Vas-y.